Vous êtes sur Vostro Web Radio. Ce soir, nous accueillons Ingrid Formentin, auteure parolière. Bonjour Ingrid. Peux-tu nous parler de ton travail, de tes styles musicaux, de tes projets? Bref, nous voulons tout savoir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais vous parler bien de mes projets, de mes styles musicaux préférés. Et voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Et encore une fois, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les styles musicaux que j'affectionne et que j'écoute quotidiennement, j'ai pas vraiment de style préféré. J'écoute beaucoup de musique très diverses et très variées, comme le rap, le zouk, le R&B, la variété française, enfin plein de choses très diverses. Après, j'avoue, je vais être honnête et franche, je sais que certains artistes n'aiment pas vraiment se mouiller en disant les styles qu'ils n'aiment pas trop, de peur de vexer, mais moi je vais le dire. Il y a deux styles musicaux que j'aime pas trop, c'est le hard rock. Pourtant j'aime énormément le rock, mais le hard rock c'est vraiment pas mon truc, et la musique classique non plus. Alors après, je dis ça, mais c'est une question de goût, une question de sensibilité, mais je ne remets pas du tout en cause le travail des artistes qui travaillent dans ce domaine-là. C'est juste vraiment une question de goût très personnelle, donc c'est vraiment les deux styles musicaux que je n'écoute pas du tout et que je n'aime pas, mais c'est pas pour autant que derrière il n'y a pas énormément de travail et tout ça. Donc voilà, je veux vraiment pas baisser les chanteurs de musique classique ou de hard rock. Je sais qu'ils mettent beaucoup d'années à travailler leur voix, que c'est beaucoup de travail, et je remets pas du tout en question leur travail. C'est juste que ce n'est pas un style qui me correspond, mais c'est vraiment subjectif. En ce qui concerne mes propres chansons que j'écris, étant donné que je suis auteure parolière, c'est pareil. Au niveau des styles, j'aime bien me diversifier. Alors, je sais que certains artistes aiment bien se cantonner à un seul style. C'est en quelque sorte leur identité, et je comprends tout à fait. Je ne remets pas ça en cause du tout. C'est juste que moi, j'aime bien vraiment me diversifier, surprendre les gens et être là où on ne m'attend pas forcément. J'aime bien me passer d'un style à un autre style complètement différent, et au moins ça permet aussi à tous les gens de se retrouver et de pouvoir aimer mes chansons, parce que comme je vous ai dit, moi il y a deux styles que j'aime pas trop, mais pour les gens c'est pareil, il y a des styles qu'ils aiment plus que d'autres, donc j'aime bien faire un peu de tout. Au moins ça laisse le choix à tout le monde d'aimer certaines chansons ou non. Donc je travaille avec des artistes totalement différents, des femmes, des hommes, des personnes très jeunes, des personnes beaucoup plus âgées, des personnes très expérimentées, d'autres beaucoup moins expérimentées, des personnes françaises, des personnes d'autres origines étrangères. Bref, que ce soit dans le style musical ou au niveau des personnalités, c'est vraiment très éclectique, et je travaille vraiment avec des profils très différents pour justement avoir des chansons très différentes les unes des autres. Alors, au niveau de mes projets, pour l'instant, je n'ai pas de projet en vue, tout simplement car je suis juste auteure parolière, et lorsque l'on n'est pas interprète, ça intéresse rarement des maisons de production, des maisons de disques,
des managers, des producteurs. Donc c'est beaucoup plus dur de se faire connaître et que notre travail soit reconnu. Et malheureusement, avec ma maladie, je suis lourdement handicapée et j'ai des problèmes respiratoires, ce qui m'empêche d'interpréter moi-même mes chansons, car je suis un peu comme quelqu'un d'asthmatique. Je n'ai pas assez de souffle et je ne peux pas interpréter mes chansons moi-même. C'est pour cela que lorsque j'écris une chanson, je dois chercher des interprètes et des compositeurs pour m'aider à mettre mes chansons en œuvre. Donc voilà. Je compte donc continuer sur ma lancée en écrivant mes chansons avec tout mon cœur. Généralement, j'affectionne tout particulièrement les chansons à texte sur des thèmes très divers et variés, une fois encore. Mais généralement, je me base sur des faits d'actualité, notamment la guerre en Ukraine. J'ai fait une ou deux chansons sur la guerre. Sur les violences faites aux femmes ou faites aux enfants, sur le harcèlement scolaire qui va sortir prochainement. Enfin voilà, après il y a des chansons aussi beaucoup plus légères, hein, des chansons d'amour, des chansons un peu fantastiques, voilà. Mais c'est vrai qu'en général c'est plutôt des chansons à texte. Alors je n'ai pas la prétention de vouloir ou de pouvoir changer le monde ou changer les mentalités, mais j'avoue que si certaines de mes chansons peuvent faire réagir certaines personnes sur leurs attitudes et si ça peut changer ne serait-ce qu'une ou deux mentalités, et ben je me dis que ça sera toujours ça et que c'est toujours bon à prendre. Donc j'écris pas des chansons pour faire de la morale aux gens, pas du tout, mais j'essaie juste de montrer certains mauvais côtés de ce monde pour essayer que ça change. Après, voilà, comme je dis, je ne changerai pas le monde, mais si ça peut aider une ou deux personnes, eh ben, j'en serais très heureuse. Pendant que je suis à l'antenne, j'aimerais faire une petite précision, une petite parenthèse. Parfois, j'ai des abonnés et des fans qui me contactent pour mieux apprendre à me connaître, pour découvrir mon univers musical, savoir comment j'écris mes chansons, tout ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Et si vous aussi, vous souhaitez me contacter pour en savoir plus sur mes chansons, sur mon travail, ou même sur ma maladie et mon handicap, ça ne me dérange absolument pas. Vous pouvez me contacter sur tous les réseaux où je suis présente, c'est-à-dire YouTube, Instagram et Facebook. En revanche, je tiens à préciser que je ne répondrai pas aux questions très personnelles du genre est-ce que je suis en couple ou est-ce que je suis célibataire ou bien alors où j'habite exactement, car tout le monde sait, c'est écrit dans un petit article que j'habite Saint-Quentin, mais il y a des gens qui essaient de savoir la rue où j'habite, le quartier où j'habite, ou des questions sur ma famille, ou si je suis célibataire, en couple, voilà, et ces questions-là, je n'y répondrai pas. Alors il y a des gens, lorsque je dis que c'est privé et que je ne souhaite pas répondre, il y a des gens très compréhensifs qui s'excusent et qui me disent qu'ils comprennent, qu'ils sont désolés et ils n'insistent pas. Mais il y a d'autres gens qui ne comprennent pas et qui le prennent un peu mal en me disant que c'est juste une question, qu'ils n'ont rien fait de mal. Et je suis d'accord, il n'y a rien de mal à vouloir me connaître et à poser ce genre de questions. Je ne suis pas en colère du tout. C'est juste que malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et pour se protéger, je pense que chaque artiste doit garder une certaine distance avec ses fans et avec ses abonnés pour éviter les ennuis ou des gens un peu trop envahissants.
Donc c'est vraiment pas contre vous, mais je tiens à dire que je ne répondrai pas à aucune question vraiment privée. J'en profite d'être avec vous à l'antenne pour passer un petit message à tous les interprètes et tous les compositeurs, que vous soyez expérimentés ou non. Si vous souhaitez faire une collaboration ou plusieurs collaborations avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je vous répondrai dans la journée ou au maximum le lendemain. Et ce sera avec grand plaisir qu'on essaiera de faire un projet ensemble, que ce soit sur une de mes chansons que j'ai déjà écrite ou même sur une chanson à votre demande, car j'écris également des chansons à la demande. J'ai déjà écrit pour une artiste nommée Gaïa qui voulait une chanson sur un thème bien précis. Elle m'avait donné quelques directives, quelques idées, et ensuite j'ai écrit sa chanson. Donc n'hésitez pas, si vous voulez chanter une de mes chansons ou que je vous écrive une chanson, contactez-moi et ça sera avec grand plaisir. Pour le moment, j'ai plus d'une trentaine de chansons déjà terminées et en ligne, mais j'en ai écrit plus d'une cinquantaine. D'ici quelques temps, lorsque j'aurai terminé toutes ces chansons, j'ai pour projet de faire une petite clé USB personnalisée en forme de guitare où il y aura mon nom dessus et où je mettrai toutes mes chansons que je compterai vendre une vingtaine d'euros. Comme ça, les gens qui souhaitent écouter mes chansons en voiture ou à la maison, ils auront une petite clé USB personnalisée dans une petite boîte de rangement et ce sera au prix de 20 euros. Il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais à quoi ça sert vu que les chansons sont déjà sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Alors, je tiens à dire que YouTube, c'est quelque chose de formidable, mais malheureusement, pour les gens qui n'ont pas la version payante, dès qu'on écoute des chansons, il y a des pubs entre deux et certaines personnes n'aiment pas ça. Et aussi, lorsqu'on utilise YouTube sur son téléphone, si on essaie de faire autre chose sur un autre onglet, la musique s'arrête, à moins d'avoir la version premium et payante de YouTube. Mais malheureusement, vu la vie qui coûte de plus en plus cher et le nombre d'abonnements que les gens ont à payer, comme Netflix, leur abonnement téléphonique et tout ça, certaines personnes n'ont pas les moyens de payer un abonnement YouTube en plus. C'est pour ces personnes-là que j'ai créé cette petite clé USB où il y aura toutes mes chansons dessus. Voilà. Donc, une fois encore, si ça vous intéresse, contactez-moi, je prendrai votre nom et dès que les clés seront disponibles, vous en aurez une. J'ai été très heureuse de passer ce merveilleux moment en votre compagnie. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et si jamais vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir si je suis fan d'un chanteur ou d'une chanteuse. Alors, la réponse est oui, je suis fan de deux personnes. De la chanteuse Mylène Farmer, depuis que j'ai environ 8 ans. J'aime beaucoup son univers, ses shows assez spectaculaires, les chorégraphies, les costumes, le côté parfois un peu noir, mais quand même avec des musiques rythmées. Donc j'aime beaucoup Mylène Farmer depuis que je suis enfant. Et ensuite, à l'âge de l'adolescence, je suis devenue fan du chanteur Matt Pokora. Alors je n'ai pas regardé l'émission Popstar dans laquelle il a été connu, mais j'ai commencé à le suivre dès sa sortie, lorsqu'il a gagné
avec son groupe des Link Up. Et depuis, je suis fan de lui également. J'ai tous ses albums, j'ai déjà été le voir 2 fois en concert et je vais aller le voir une 3e fois au mois d'octobre au Zénith d'Amiens. Donc je suis très heureuse. Donc voilà, je suis fan de ces 2 personnes-là, Mylène Farmer et Matt Pokora. Et au niveau des influences des 2 personnes qui m'inspirent vraiment en tant qu'auteur et que je considère un peu comme les meilleurs auteurs français, c'est Jean-Jacques Goldman et Slimane. Alors Slimane, c'est un auteur un peu plus récent et Jean-Jacques Goldman, pour moi, c'est vraiment le meilleur auteur. Donc voilà, j'avoue que lorsque j'écris mes chansons, je pense vraiment à Slimane et à Jean-Jacques Goldman, car j'aimerais beaucoup arriver à leur niveau et avoir leur talent. Je trouve vraiment que c'est les 2 meilleurs auteurs français. J'adore leur façon d'écrire, leurs chansons. Donc c'est vraiment ces 2 auteurs-là qui m'inspirent principalement pour écrire mes chansons. Donc ensuite, je vous ai dit que j'étais fan principalement de 2 chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse, Mylène Farmer et Matt Pokora. Mais j'aime aussi beaucoup également le chanteur Dadju et aussi le chanteur Kimbé. C'est vraiment les 4 personnes que j'écoute le plus. Donc voilà, comme ça vous me connaissez un peu mieux et vous savez un peu quel genre de musique me plaît et m'inspire. Merci Ingrid, nous allons bien sûr écouter ton travail, tes paroles, tes chansons et bien sûr aussi nous allons écouter tes artistes préférés comme Mylène Farmer et Matt Pokora. Allez, merci à vous, bonne soirée. Vous étiez sur Vostro Web Radio, d'ailleurs restez-y et à la prochaine.